respecte. Évidemment, la mort d'un jeune dans n'importe quel endroit dans le monde, c'est pas pardonnable. Mais quand même, un jeune homme qui a été en coma depuis 200 jours et qui a été mort, et que le Premier ministre ne dit rien, quand même, ça fait toucher les gens. Hier, un journaliste qui faisait un interview avec le Premier ministre, il a même pas osé de mettre la question de ce que Monsieur le Premier ministre pense des funérailles qui a eu des milliers dans les rues. Vous savez comment il a posé la question parce qu'il a tellement peur du Premier ministre. Il a dit, vous savez la mort, les funérailles de Barkin Elvan, est-ce que ça va affecter l'économie? Et Monsieur le Premier ministre a dit, oui, il y a eu des mouvements, mais ça va pas affecter les marchés. Et c'est la situation. Et d'ailleurs, Barchin Ignonch, d'ailleurs, un internaute disait donc sur mon compte Twitter, vous avez de la chance parce que vous pouvez poser des questions à Paris justement sur la question de la contestation en Turquie. Et nous, malheureusement, si c'était le cas, eh bien, notre directeur de rédaction serait tout de suite appelé pour être mis au pas. Ersigül, certes. Oui, mais ça vous fait rire, hein, Maître Grasse? Parce que donc, vous dites aujourd'hui, il y a une liberté. Oui, il y a plus de liberté en Turquie qu'en France. Je regrette. Alors là... Oui, je vous défie. Où commencer, monsieur? Où commencer? Alors, en Turquie, je vous ai écouté. Non, allez, qu'est-ce que vous vous reprochez précisément à Recep Tayyip Erdogan? Heureusement qu'il y a Recep Tayyip Erdogan aujourd'hui, autrement on ne sait pas ce qu'on ferait en Turquie sans lui. Hein. Mais absolument, monsieur. Le problème, c'est ça, justement, Ahmed Bey. Ah non, c'est pas un problème, je dirais c'est une opportunité pour la Turquie. Monsieur, on s'écoute. Allez, Ersigül, cher, qu'est-ce que vous lui reprochez? Dites à nos téléspectateurs. De ce que je reproche, déjà je reprends, puisque c'est un dialogue à ce que vous avez dit. Si en Turquie il y a plus de liberté d'expression en un sens et plus de liberté, point final, en Turquie qu'en France, comment ça se fait, à un moment, si vous pouvez me répondre pendant l'émission ou après, que la Turquie, c'est la deuxième année qu'elle a été choisie le pays où il y a le plus nombre de journalistes en prison, qui en avance de l'Iran, de la Russie et de la Chine. Il y a tellement de liberté que c'est le deuxième pays, c'est la deuxième année où on est au number one. Deux, je reprends ce que Barchin a dit parce que c'est un point qui est absolument vrai. J'ai vu cette interview et je me rappelle très bien de cette question et c'était incroyable que le Premier ministre a répondu en disant déjà ce qui s'est passé avec Gezi Park et ce qui se passe maintenant, ce sont des petites douceurs de vent qui viennent et qui passent. Des milliers de gens qui sont dans les rues, c'est pas du vent qui vient et qui passe. Des politiciens viennent et partent et passent, mais le peuple reste. Ce que je reproche à Monsieur Erdogan, c'est que j'aimerais beaucoup savoir sa définition. D'où est-ce qu'il prend sa définition de la démocratie? J'ai l'impression que peut-être que vous pouvez me répondre aussi, parce que j'aimerais savoir comment ça se fait que dans une démocratie, on a le droit de tuer un enfant de 14 ans, on a le droit d'envoyer un bal à un enfant de 14 ans qui est dans la rue. Comment ça se fait qu'on a dans une démocratie le droit de bouger les juges comme si c'était un jeu d'échecs? Comment est-ce qu'on a le droit de mettre d'expulser de l'eau sur des manifestants? J'aimerais savoir comment ça se fait que c'est une démocratie. Ahmed Ogra, je voudrais que vous répondiez parce qu'elle vous a posé des questions, Ersigül, très certes. Non, mais je pense qu'elle a arrêté, le pays où il y a le plus nombre. Non, mais elle a arrêté l'épisode du mariage partout en France. Elle n'était pas là lors du ce qui se passait. Ça, c'est chercher, voilà, c'est détourner la conversation. Restons, si vous voulez bien, sur la Turquie, pas ce qui se passe en France, sur la Turquie. On répond aux questions. C'est vrai que c'est le pays qui est le pointé du doigt. Il y a le plus grand nombre de journalistes aujourd'hui emprisonnés. Il est vrai que Recep Tayyip Erdogan a dit qu'au lendemain des municipales, suite aux affaires d'écoute, qu'il voudrait encadrer YouTube et Facebook, ce qui a suscité un tollé. Il est vrai qu'il a voulu réformer la magistrature, nommer des juges. Tout ça sont considérés comme des atteintes à la démocratie. Vous qui le défendez, qu'est-ce que vous répondez à ces accusations? Aujourd'hui, je vous ai déjà dit la dernière fois, je ne suis pas son avocat, je ne le défends pas. Moi, je défends. Vous défendez un peu son bilan quand même. Vous l'avez dit au début de l'émission. Mais bien sûr, je défends son bilan, je défends une vérité qui n'est pas dite partout, qui n'est pas assumée par tout le monde. Moi, je l'assume, y compris, vous savez, quand on défend un leader, je dirais, on assume, le plus et le moins. Donc même s'il fait des erreurs, on assume. Donc vous reconnaissez que là, à ce niveau-là, il y a des erreurs. Est-ce que vous êtes parfaite? Non, sans doute pas. Donc je pense que je dirais,
Donc vous dites finalement, il a fait de si bonnes choses qu'on peut l'excuser. La modestie, je dirais, demande une certaine accepter aussi ses points faibles. Aujourd'hui, c'est un leader qui accepte tout. Mais par contre, c'est pas un leader qui a 2 poids 2 mesures. Il met tout dès le départ. Il dit, moi, je viens avec ce plan, je viens avec cette feuille de route. Si vous êtes d'accord, vous votez pour moi. Si vous n'êtes pas d'accord, votez pour quelqu'un d'autre. Il vient par la voix. Donc les personnes, les contestataires aujourd'hui, aujourd'hui, ça s'est transformé, les municipales aujourd'hui en Turquie en référendum. Pour ou contre Erdogan. Ils ont tous voté contre. Excusez-moi, Erdogan, il est aussi en même temps, il est aussi en train de faire de parler comme si c'était des élections générales. Que vous ferez à votre place? Vous êtes un politicien. Non, mais c'est pas le seul. Vous allez attendre sur le coin que tout le monde vous manipule. Non, c'est minimiser la chose. C'est un politicien, c'est un leader, il se défend. Voilà, allez, on fait une petite pause et c'est peut-être, et vous avez peut-être raison Ahmed Ogras, peut-être que c'est un leader qui est encore très populaire aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que disent les sondages. On va essayer de comprendre pourquoi dans la seconde partie de notre débat. Erdogan a commencé à détricoter systématiquement l'état de droit. La justice est totalement soumise aujourd'hui au pouvoir, à l'exécutif. Il a censuré les réseaux sociaux, ils sont contrôlés. Déjà, la presse, les médias étaient sous contrôle, étaient en quelque sorte, puisque les grands médias appartiennent à des groupes économiques qui sont ses amis, ses proches, donc tout ça c'est contrôlé. Et en plus, il se prépare à donner au service d'enseignement turc un statut tel que ces services échappent à tout contrôle de la justice et du Parlement et soient rattachés à lui-même. Donc, il prépare un État à la Poutine. C'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs le Poutine turc. Voilà. Turc, ouais. Et donc, tout cela est intolérable. Intolérable. Et